Salut les bigleux, et bien pour cette première vidéo Accessi Jeux, je vous présente Quarto. Quarto est un jeu de la société Gigamic. C'est un jeu de réflexion pour deux personnes qui a reçu de nombreux prix à travers le monde et dans les plus grands festivals de jeux. Alors la version que vous avez sous les yeux, c'est la version XL ou large, je ne sais pas vraiment comment elle s'appelle. En tout cas, elle est assez rare. Vous avez peut-être, pour ceux qui voient bien, vu que la boîte était un peu cornée, un peu blanche sur les coins, je l'ai acheté d'occasion parce que ça me semblait intéressant de vous la montrer et puis que je n'avais pas ce jeu dans ma collection et que c'est un très bon jeu que je voulais avoir. Le jeu, il existe aussi en version classique et en version mini pocket. Donc, je vous suggère d'acheter en priorité la version classique et la version large si vous arrivez à la trouver. Voyons voir maintenant de quoi se compose ce jeu. Pour commencer, le plateau de jeu. Eh bien, le plateau de jeu, c'est un grand carré noir sur lequel est dessiné un grand cercle principal et dans lequel sont aussi dessinés 16 cercles plus petits. Tous les cercles sont en relief, c'est-à-dire que si on touche avec le doigt, c'est creusé. Voilà, alors ils sont peints en orange clair, ce qui fait que c'est assez contrasté. Donc pour les déficients visuels, c'est très intéressant car on voit assez bien sur le plateau. Et je pense pour les aveugles, encore une fois, moi je ne suis pas aveugle, donc je peux que estimer ce que les personnes aveugles peuvent ressentir en jouant. Je me ferai aider certainement plus tard par des personnes aveugles pour que la vie soit un petit peu plus fiable. Mais il me semble que c'est facile, c'est aussi possible de jouer dans la mesure où justement les traits sont en relief, donc en avançant avec les doigts, on peut sentir où sont les cases. Donc le principe, vous voyez, donc c'est une grille de 1, 2, 3, 4, 4 carrés sur 4 carrés. En fait, c'est comme une grille de morpion, puisque le principe de Quarto est d'aligner des pions sur cette grille pour réussir à faire une ligne de 4, que ce soit dans la verticale, l'horizontale ou la diagonale. Donc très bon point pour le plateau qui est totalement accessible. Sur ce plateau, on va donc poser des pièces. Il y a 16 pièces en tout, qui sont des grosses pièces en bois. Vous voyez, il y a des pièces en bois clair et des pièces en bois plus foncé. Alors, c'est là que se situe le principal problème d'accessibilité pour les aveugles. Parce que les malvoyants, je pense, n'auront pas de problème à différencier les deux couleurs, car elles sont vraiment très distinctes. Par contre, évidemment, au toucher, les aveugles ne verront pas la différence. Donc on verra tout à l'heure comment y remédier avec un petit marquage très simple. Toutes les pièces qui sont dans le jeu ont des caractéristiques en commun. On peut voir que ces deux pièces ont comme différence la couleur. Par contre, il s'agit bien de deux pièces de forme carrée et de grande taille. Le but dans Quarto est de faire une ligne avec 4 pièces, et il faut que ces 4 pièces, pour gagner, aient au moins une caractéristique en commun. Donc là, ces deux pièces, par exemple, ont en commun d'être couleur claire, d'être de forme carrée, et aussi d'être pleines. Sur le dessus, les pièces sont pleines. Il existe d'autres pièces dans le jeu qui ont un trou. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est tactile. On voit tout de suite en posant le doigt dessus si la pièce a un trou ou si elle est pleine. Donc là, par exemple, j'ai une ligne de trois pièces qui ont des points communs. Elles n'ont plus en commun d'être pleines ou creuses, mais elles ont encore en commun d'être carrées ou d'être de couleur claire. Elles n'ont pas en commun d'ailleurs la taille non plus, puisqu'il y a des grandes, deux grandes et une petite. Et bien voici encore une pièce, la même que la petite, sauf qu'elle a le trou. Je fais donc un quarto puisque j'ai aligné 4 pièces qui avaient un point commun au minimum, c'est-à-dire là ça peut être le point commun, ça peut être la couleur, ou ça peut être le fait qu'elle soit carrée. Ce n'est ni la taille, ni le fait qu'elle soit pleine ou creuse.
Bien évidemment, votre adversaire ne va pas vous laisser faire un quarto comme ça. Et là où réside l'originalité du jeu, c'est que contrairement au morpion, c'est pas vous qui choisissez la pièce que vous allez mettre, mais c'est votre adversaire. Donc au moment où vous pensez que vous allez pouvoir faire une ligne, eh bien non, votre adversaire va évidemment vous donner la pièce ne va pas vous permettre de faire une ligne. Je viens de vous donner un exemple avec les pièces carrées, mais donc il existe dans chaque couleur à la fois des pièces carrées et des pièces rondes. Donc là, vous voyez que c'est la pièce ronde avec le creux. Et il n'y a vraiment aucun problème pour identifier les pièces, qu'elles soient rondes ou carrées. On les distingue vraiment bien au toucher. Pour les personnes aveugles, il faut donc adapter un petit peu le jeu. C'est pas grand-chose. Il y a donc juste 8 pièces à adapter pour pouvoir y jouer, afin de les différencier au niveau des couleurs. Donc moi, là, pour ce petit bricolage, j'ai choisi de faire ça avec une bande velcro adhésive que je vais découper et coller sur la pièce. Mais il y a certainement bien d'autres méthodes, et les personnes aveugles d'ailleurs sont certainement plus rompues que moi à marquer, à faire des repères tactiles. Et donc n'hésitez pas à partager sur le site vos idées pour adapter ce jeu. Voici donc deux pièces de quarto qui ont comme seule différence la couleur. En effet, elles sont toutes les deux rondes, elles sont toutes les deux petites, pleines sur le dessus. Et maintenant que j'ai placé ma petite bande velcro adhésive dessus, je sais qu'il s'agit d'une pièce qui est de couleur claire et que l'autre, qui n'a pas de bande adhésive, est de couleur foncée. Un dernier point d'accessibilité qui peut poser problème aux personnes aveugles, mais pas aux malvoyants, je pense, c'est le fait que pour bien jouer, il faut à la fois savoir ce qu'il y a dans la réserve. Donc là, on peut toucher toutes les pièces une par une, il n'y a aucun problème si elles bougent. Mais il faut aussi savoir ce qui a été joué sur le plateau. Donc là, à mon avis, la technique est d'avancer doucement et pour se rendre compte, case par case, les pièces qui ont été jouées. Donc, si on procède doucement, je pense qu'il y a moyen de jouer comme ça sans ajouter d'adaptation particulière. Après, si vous voulez prendre de la sécurité, si par exemple vous n'êtes pas très patient et que vous foutez le bordel dans le jeu, la partie sera complètement gâchée. Donc vous pouvez peut-être essayer d'étudier un système pour fixer les pièces au plateau. Voilà, donc je viens de coller au dos d'une des pièces un petit morceau carré de bande velcro adhésive et j'ai collé ici sur le plateau, on ne le voit pas parce que c'est noir sur noir, mais j'ai collé évidemment l'autre morceau de la bande. Là, il y a déjà une pièce qui a déjà été posée avec le même système. Vous voyez que si jamais je viens la pousser, elle ne se détache pas. Donc, je peux jouer ma pièce. Et si un petit peu plus tard dans la partie, je veux vérifier les pièces qui ont déjà été jouées, je peux y aller, toucher, être maladroit, renverser. A priori, les pièces ne bougeront pas. Voilà, donc la bande velcro, une solution vraiment pas chère et très pratique pour adapter votre jeu. Et voilà, je viens de vous présenter Quarto, un jeu qui est vraiment accessible à un maximum de personnes. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur le site ou sur le groupe Facebook. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Accessi Jeux.